Une décision incestueuse. La Cour de cassation assurément sortie de son lit. La création d'une nouvelle idole légicide, véritable régression pour le droit français. Voici quelques-unes des réactions formulées par les auteurs à la suite d'un célèbre arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 décembre 2013, refusant l'annulation d'un mariage incestueux dans le cas d'espèce et d'autres décisions réalisant un même contrôle dit de proportionnalité. Mais ne faudrait-il pas voir au-delà de ces critiques grandiloquentes? Le mécanisme du contrôle concret pourrait être plus subtil qu'il n'y paraît et à maints égards bénéfique pour le système. Cette intuition fut la mienne. À l'épreuve de la recherche, elle s'est muée en hypothèse vérifiable. Les caractères et les fonctions du contrôle m'ont permis de le définir comme un contrôle in concreto du respect de la hiérarchie des normes. Il ne se prononce que sur l'applicabilité de la loi au cas d'espèce, au regard d'un texte de valeur supérieure. Il a pour fonction de garantir l'effectivité des droits fondamentaux et de défendre l'ordre juridique. En effet, l'appropriation du contrôle permet de se saisir pleinement de la marge nationale d'appréciation laissée par le juge de Strasbourg. Réaliser ce contrôle permet aussi de renforcer dans l'ordre interne la loi contrôlée. En effet, sa réalisation produit inévitablement, par ricochet, des effets sur les différents contrôles abstraits. Faut-il vraiment craindre un contrôle de proportionnalité qui mettrait à mal les colonnes du temple du droit civil? Certes, il apparaît que les limites imposées au contrôle sont incohérentes, difficiles à justifier, tant ce mécanisme est d'ordre général. Je soutiens d'ailleurs que le contrôle devrait être davantage étendu, ce qui, depuis la soutenance, s'est produit avec la fin du rejet du contrôle en matière processuelle. Ce type de limites extrinsèques manque d'autant plus de pertinence que le contrôle est déjà doté de puissantes limites intrinsèques. Celles-ci permettent de cantonner naturellement son efficacité à un terrain restreint. Ainsi, face à des lois ne dictant pas une solution unique et évidente au litige, par exemple parce qu'elles recourent à un standard ou à une notion molle, la solution du litige ne saurait être affectée par la réalisation d'un contrôle. Par ailleurs, le caractère hautement factuel du contrôle de proportionnalité, qui limite la portée des décisions où il est pratiqué, est de nature à réduire les craintes. De plus, sa vocation à faire jurisprudence est drastiquement restreinte par le fait qu'il échoit prioritairement au juge du fond. En somme, les décisions pratiquant le contrôle in concreto ne sont pas des arrêts de principe. Au final, quoi qu'on ait pu en dire, le contrôle n'est pas si révolutionnaire. C'est au contraire un mécanisme de défense de l'état de droit. En révélant un pouvoir du juge qui est d'habitude pudiquement caché, il permet de l'encadrer. Il ne permet pas de rendre des décisions en équité, au sens de l'équité honni des parlements, mais des décisions équitables au sens d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, des décisions plus souvent conformes à la justice, tout en respectant le droit écrit.